Hey mates, aujourd'hui en direct du Royal National Park de Sydney, je fais une vidéo très courte pour vous donner les 3 principaux regrets des personnes qui ont pris une année sabbatique, un congé sabbatique ou une année de césure. Donc les 3 principaux regrets. Premier regret, trop court. Donc si vous prenez une année sabbatique, par exemple si vous prenez un congé sabbatique, vous pouvez prendre entre 6 mois et 11 mois en France. Et ce que je vous conseille fortement, c'est de prendre la durée la plus longue possible. Parce que ça paraît beaucoup de dire je vais prendre 6 ou 8 mois, mais en fait vous allez vous rendre compte que quand vous avez du temps, quand vous êtes libre, c'est rien du tout. Et donc on a beaucoup de personnes qui ont pris seulement 6 ou 8 mois et à la fin je se disais mais c'est con de ne pas avoir pris. J'avais l'occasion de prendre 1 an et je ne les ai pas pris et maintenant c'est trop tard. Donc nous, ce qu'on vous conseille, nous ce qu'on avait fait c'est qu'on avait pris la durée maximum, donc on avait pris 11 mois. Et on avait prévu 8 mois de voyage. Et donc on s'est dit, ben voilà, comme ça on a du temps. Si on veut, on a plus de temps derrière. Et heureusement qu'on a pris ces 3 mois en plus, parce que finalement, on a voyagé 8 mois. Et ensuite, on a décidé de s'installer à Sydney. Et on avait besoin de ce temps-là pour trouver un travail et savoir vraiment si on voulait y vivre. Et si on n'avait pas pris ces 3 mois en plus, on ne se serait jamais installé, on serait rentré plus tôt que prévu. Donc voilà, premier conseil, prenez la durée la plus longue. Et si besoin, revenez avant si vous trouvez que c'est trop long. Mais je ne connais pas de personnes qui sont rentrées plus tôt que prévu parce que généralement on prend son temps. Ou on peut avoir envie de faire plus de destinations. Et donc ça c'est le deuxième regret, c'est de faire trop de destinations. Donc on voit plein de vidéos sur YouTube avec des personnes qui ont fait 50 pays en 5 mois ou 50 pays en 50 jours ou whatever. Mais ce qui est important, quand vous voyagez comme ça pendant une année, c'est important de prendre son temps pour des raisons de budget déjà. Vous ne pourrez pas faire autant d'activités que sur un voyage de 2 semaines. Et nous on a eu la sensation, on n'a fait que 5 pays, on avait l'impression de ne pas avoir de temps. Il y a un avion. Tu veux filmer l'avion? Ouais. Check l'avion. Donc ce que je disais, c'est nous on avait fait 5 destinations. Alors nous on prépare un Ironman, donc triathlon, donc c'était un peu, on devait vraiment trouver du sport tous les jours, mais en fait ce qui est fatigant, c'est de devoir se déplacer tous les jours dans un endroit qu'on connaît pas. Et quand on en a vraiment profité, c'est quand on a pris vraiment le temps de se laisser porter, de s'arrêter plus longtemps à un endroit qu'on appréciait. Et si vous prévoyez trop de choses, vous n'allez pas en profiter, ça va vite vous fatiguer au fil des mois. Donc voilà, deuxième conseil. Prévoyez les grandes étapes, mais ne prévoyez pas trop d'activités ou trop de destinations, ou trop de choses à voir ou à faire. Laissez-vous porter et vous allez vraiment en profiter beaucoup plus si vous le faites comme ça. Nous, si on devait le refaire, donc on n'a aucun regret sur notre premier voyage parce que c'était vraiment les 5 destinations qu'on voulait voir, donc Californie, Canada, Hawaï, Australie et Nouvelle-Zélande. Mais si on devait le refaire dans les prochaines années, je pense qu'on prendrait encore plus de temps dans les destinations où on voudrait aller, à faire vraiment moins de choses et vraiment en profiter à fond. Donc ça c'était le deuxième regret des personnes qui ont pris une année sabbatique. Et enfin le troisième, trop chargé. Donc trop chargé, trop d'affaires, trop d'équipements. Donc ça c'est pareil, c'est très chiant d'avoir beaucoup d'affaires toujours à transporter. Surtout si tous les jours vous allez à un endroit différent, vous devez tout repacker, tout est trop lourd ou que ça passe pas dans la voiture. Donc troisième regret, c'est partez léger, mais partez bien équipé avec les bons produits. Donc nous par exemple, vous pouvez aller voir la vidéo des 45 objets indispensables pour un voyage autour du monde. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir peu de produits, surtout en textile, mais de très bonne qualité, qui permet de couvrir des températures basses et des températures hautes. Et ensuite, si vous avez des très gros écarts de température entre différents pays, ce qu'on vous conseille, nous, c'est de soit vous achetez sur place et vous revendez. On a vu des personnes aussi par exemple, qui ont fait l'Alaska jusqu'au Ushuaïa, qui ont envoyé leurs affaires au milieu du trip, qui les ont renvoyées en France pour ne pas les jeter, pour pouvoir les récupérer derrière. Et donc voilà, le troisième conseil, c'est partez léger mais avec les bons produits techniques et ça sera beaucoup plus agréable. Voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé, j'espère que vous retiendrez quelques conseils de ces 3 principaux regrets. Voilà, partez longtemps,
pas trop de destinations et voyagez léger et vous allez bien en profiter pour ne pas avoir de regrets. Voilà, et bien, amusez-vous bien et puis nous on va continuer notre petite randonnée dans le Royal National Park. Cheers buddy. Ouh.